Au sommaire, discours royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a consacré le traditionnel discours de la marche verte au bilan du plan de développement des provinces du Sud, lancé il y a 7 ans pour une enveloppe de 77 milliards de dirhams. La synthèse du discours royal en début de journal. La 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU continue aujourd'hui et demain à Sharm el-Sheikh en Égypte avec l'entrée en scène de 110 chefs d'État et de gouvernement. Hier, les délégués à la COP27 ont décidé de mettre pour la première fois à l'agenda officiel la question du financement des dommages déjà causés par le réchauffement. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première édition de cette matinée Discours royal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a consacré le traditionnel discours de la marche verte au bilan du plan de développement des provinces du Sud lancé il y a 7 ans pour une enveloppe de 77 milliards de dirhams. Aujourd'hui, non seulement une partie importante de ces investissements réalisés ou en voie de l'être, mais de nouvelles perspectives s'ouvrent avec le prochain démarrage des travaux du port d'Arla Atlantique. Les provinces du Sud sont pour le Maroc la porte vers l'Afrique subsaharienne. À cet égard, le souverain a rappelé sa détermination à faire avancer le projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui traversera les pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'au nord du Maroc et qui sera un projet structurant d'envergure internationale. La synthèse du discours royal avec vous, Selma Saïdi. Pour son traditionnel discours de la commémoration de la marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI a commencé par aborder les investissements réalisés dans les provinces du Sud et les projets de développement initiés. D'emblée, le monarque a rappelé la signature à l'Erioun en novembre 2015 et à Dakhla en février 2016 du programme de développement des provinces du Sud. Doté d'une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams, ce programme de développement intégré est conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région, indique Sa Majesté le roi. Et aujourd'hui, plus de 7 ans environ après le lancement de ce programme et avec un taux d'engagement proche de 80% de l'enveloppe budgétaire allouée, Sa Majesté le roi Mohamed VI se réjouit des résultats positifs atteints. فقد تم إنجاز الطريق السريع في تزنية الداخلة الذي بلغ مرحلة الأخيرة وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال. كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة. وسيتم المشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الدخلة أطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية. وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تدمين وتحويل منتوجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة. وفي المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزيد من 6000 هكتار بالداخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة. وتعرف معظم المشاريع المبرمجة في قطاعات الفوسفات والماء والتطهير نسبة إنجاز متقدمة. وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة. S'agissant toujours des provinces du Sud, Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle, dans son discours toujours, le secteur privé à promouvoir l'investissement productif dans ces régions, notamment dans les projets à vocation sociale, mais aussi les secteurs porteurs de l'économie bleue et des énergies renouvelables. L'autre partie du discours royal est consacrée, elle, au projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Les provinces du Sud sont pour le Maroc la porte vers l'Afrique subsaharienne, indique Sa Majesté. Pour le monarque, le projet de gazoduc est plus qu'un projet bilatéral entre deux pays frères. Il s'agit d'un projet destiné aux générations présentes et futures, un projet qui œuvre en faveur de la paix, de l'intégration économique du continent africain et de son développement commun. رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ويسعدنا اليوم أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في دجنبر 2016 وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بالرباط
مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه. Le gazoduc Nigeria-Maroc permettra aussi, selon Sa Majesté le Roi, d'arrimer l'Afrique et l'Europe. Sa Majesté le Roi qui affirme encore une fois dans son discours la réceptivité de notre pays à toute forme de partenariat fructueux visant à mener à bien ce projet africain d'envergure. وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه. ونود أن نؤكد هنا حرص المغرب على مواصلة العمل بشكل وثيق مع أشقائه في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنزيله في أقرب الآجال. كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الإشراك المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير. À la fin de son discours, Sa Majesté le Roi rappelle que la fidélité à l'esprit et au serment éternel de la Marche verte exige que tous les Marocains restent mobilisés et vigilants afin de défendre l'unité nationale de leur pays, de favoriser son plein essor et de renforcer son attachement à sa profondeur africaine. Voilà, vous venez de suivre la synthèse du discours royal, un discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI hier soir à la Nation, et ce à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte. À la une également de l'actualité de ce lundi, la COP26, les dirigeants du monde entier entrent en scène à Sharm el-Sheikh en Égypte pour cette COP27, sous pression pour renforcer leurs engagements climatiques face à un réchauffement qui s'emballe et à apporter un soutien financier aux pays pauvres qui en souffrent le plus. Quelques 110 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer aujourd'hui et demain devant les délégués réunis donc à Sharm el-Sheikh pour cette 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU, des interventions sur fond de crises multiples et liées qui secouent le monde, guerre en Ukraine, inflation galopante et menace de récession, crise énergétique avec relance ou soutien aux énergies fossiles ou alimentaires, alors que la population mondiale va franchir la barre des 8 milliards. Une polycrise qui risque de faire passer au second plan celle liée au réchauffement climatique, dont les impacts dévastateurs se sont multipliés en cette année 2022. Inondations dévastatrices, canicules, sécheresses mettant à mal les récoltes. Toutes les crises sont importantes, mais aucune n'a autant d'impact que le réchauffement climatique, dont les effets dévastateurs ne vont qu'empirer, a martelé dimanche lors de l'ouverture formelle de cette COP27 Simon Stiell, le patron de l'ONU Climat. Or, les pays nous sont loin de faire ce qui est nécessaire pour lutter contre le réchauffement. Et puis la santé doit être également au centre des négociations sur le changement climatique de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a plaidé l'Organisation mondiale de la santé. La politique climatique doit désormais placer la santé au centre et promouvoir des politiques d'atténuation du changement climatique qui sont en même temps bénéfiques pour la santé, indique l'OMS dans son communiqué. Et en bref, la Tanzanie, pour terminer cette page internationale, un avion de ligne avec 43 personnes à bord s'est abîmé hier dans le lac Victoria, peu avant d'atterrir dans une ville dans le nord-ouest du pays, ont indiqué les autorités tanzaniennes, en ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours. L'origine de l'accident n'était pas connue à ce stade, mais la radio publique indique que l'événement était survenu dans un contexte d'orage et de fortes pluies. Le bilan de l'accident s'élève désormais à 19 morts.
Et un mot de sport pour terminer ce journal. Les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, tenantes du titre, et les Nigérianes de Bayelsa Queens se sont qualifiées hier pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique féminine de football à l'issue de la 3e journée groupe B du premier tour. Mamelodi Sundowns s'est largement imposé face au club angolais du TP Mazembe par 4-0 au grand stade de Marrakech, terminant en tête de sa poule avec 9 points obtenus en 3 victoires. De son côté, Bayelsa Queens a assuré sa qualification au carré d'as à la faveur de sa victoire 3-0 aux dépens des Égyptiennes de Wadi Digla sur la pelouse du complexe sportif Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan de Rabat. Grâce à ce succès, les Nigérianes occupent la 2e place avec 6 points, alors que le TP Mazembe, 3e, 3 points, et Wadi Digla, 4e, 0 points, sont éliminés en demi-finale. Bayelsa Queens retrouvera l'AISFA qui a pris la 1re place du groupe A, tandis que Mamelodi Sundowns affrontera Simba Queens de Tanzanie, 2e du groupe A. Et en Botola Pro, le Wydad de Casablanca et l'Union Toualga se sont quittés 2-2, 0 partout hier soir au complexe sportif Mohamed V de Casablanca à l'occasion de la 8e journée. À la suite de ce match, le Wydad conserve la 1re place du classement avec 18 points, alors que l'Union Toualga, 14 points, se maintient à la 3e place. Pour la prochaine journée de la Botola Pro Première Division, les Rouges évolueront à l'extérieur face à l'association sportive des Phares, tandis que l'équipe Tourougui jouera à domicile contre la jeunesse sportive Salimi. C'est la fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'une de ses principales informations.